Bonjour et bienvenue dans cette série de satsang de Virginie Roth sur la pratique de la reliance. Depuis plusieurs années, Virginie enseigne la reliance, une approche spirituelle à la fois sensible et très incarnée. Son enseignement est profondément relié au vivant. Il prend sa source dans la connexion avec la nature consciente, sensible, intelligente, et transmet le chemin vers le soi. Pour explorer ces sujets de manière simple et progressive, nous vous proposons une lecture des enseignements de Virginie basée sur le questionnement. Cet espace de découverte et de compréhension est ouvert à tous. Si vous n'avez jamais médité, êtes en questionnement, en recherche de connexion avec la nature ou de voie spirituelle, ces vidéos vous intéresseront. De la même façon, si vous êtes un pratiquant confirmé, cet enseignement vous exposera un point de vue original sur la voie. L'abonnement à la chaîne vous initiera à l'univers de la reliance et aux bases de cet enseignement. La reliance. Qu'est-ce que la reliance ? La reliance est une communion avec les esprits de la nature, révélant le soi, c'est-à-dire ce que nous sommes réellement. C'est une méditation naturelle et simple. Être, c'est vivre relié avec les consciences rencontrées au quotidien. D'où vient cette pratique de la reliance ? Quelles influences ? Quels courants ? Quelles expériences concrètes ? Cette pratique découle d'une perception particulière du réel. Chaque être vivant est perçu comme une conscience sensible. Cette voie, à la recherche de l'essence humaine, prend source dans l'enseignement chamanique des esprits de la nature. Les expériences de la vie ordinaire se transforment en des rencontres avec des êtres de sagesse, que ceux-ci soient fleurs, animaux ou arbres, ou simplement notre intériorité. En quoi la reliance n'est-elle ni une mode ni une invention récente ? La pratique reliance a plus de 20 ans. À l'époque, seul Marcel de Boll, un sociologue inspiré, utilisait ce terme. Désormais, c'est une notion courante. Cette voie s'inscrit dans les lignées des chercheurs spirituels à la recherche du soi. C'est millénaire. Quel a été le chemin vers cette pratique ? Comment est-elle apparue ? Cette pratique spirituelle est présente depuis l'enfance. Les perceptions et une vision du monde particulière l'ont façonnée. Et peu à peu, elle s'est orientée vers le soin et l'enseignement. Qu'est-ce que la reliance n'est pas ? La reliance n'est pas une technique de développement personnel. C'est une voie visant à libérer des attachements égotiques. Elle n'est pas une méthode de guérison, ni d'expérience énergétique. Elle s'intéresse à la santé primordiale du corps et de l'esprit. À quoi cherche-t-on à se relier exactement ? Nous sommes reliés naturellement à toute chose. Il s'agit d'en prendre conscience. La reliance concerne aussi bien les autres humains que les arbres ou la terre. L'aspect méditation. La méditation est une pratique courante. Il existe différentes formes de méditation. En quoi cette approche est singulière des autres voies spirituelles ou pratiques de méditation ? Cette approche est issue de l'expérience de vie et s'applique à chaque instant du quotidien à réaliser le soi, la véritable essence de chacun. Elle est une communion cœur à cœur avec la nature et une célébration de son amour et sagesse. Pour tout cela, elle s'inscrit dans la lignée de toute approche spirituelle. Elle est libre, mouvante, indescriptible, sans forme ni cadre. Elle se construit et se déconstruit sans cesse. En cela, elle est singulière. Pourquoi autant de personnes ressentent ce besoin de revenir vers elles-mêmes ? Le but de la vie, de l'incarnation, est la réalisation. Le fait de découvrir que nous sommes l'unité. Ainsi,
Qu'on en soit conscient ou non, on cherche tous le bonheur. Bien sûr, on le cherche d'abord à travers les biens matériels, les relations affectives, la réussite sociale, tout ce qui est censé nous rendre heureux. Finalement, si on est honnête, on s'aperçoit que rien de tout cela ne nous comble réellement. Alors, la recherche spirituelle commence. Que perd-on lorsqu'on est totalement coupé de son corps, de son ressenti ? Être coupé de son corps, c'est nier ses sens, et donc son ressenti. Or, c'est à travers les sens et les perceptions qu'on vit la réalité. Être coupé du corps, c'est donc l'être du réel. Ne pas sentir son corps signifie qu'on n'a plus de lien avec la terre, le vent, l'eau, le souffle, ces éléments qui nous constituent. On ne ressent réellement pas les différentes parties de soi. On est étranger à soi-même. À l'inverse, que se passe-t-il lorsqu'il y a un trop-plein émotionnel ou un flot de pensées continuelles ? Les pensées et les émotions, ce qu'on appelle le mental, est constitué lui aussi des éléments. Ainsi, il n'y a pas fondamentalement de différence entre le corps et le mental. Attacher trop d'importance au mental ou aux émotions, c'est focaliser sur une partie de ses ressentis, on se fait emporter. L'équilibre entre les éléments constituant le corps et le mental est garant d'une bonne santé et de l'harmonie intérieure. Quelles sont les problématiques, les ressentis ou les états que tu retrouves souvent chez les personnes qui viennent vers toi ? Les personnes sont souvent en mauvaise santé, en dépression ou en quête d'elles-mêmes. Elles sont malheureuses dans leur vie et cherchent une direction. Leurs soucis concernent le corps, le mental et l'âme. Pour qui ? Est-ce qu'il faut déjà avoir pratiqué pour faire cette méditation ? Cette méditation est le reflet de notre état naturel. Elle est simple et accessible à tous, même si on n'a jamais pratiqué. Est-ce que cette méditation est accessible quand on ne se sent pas très disponible, beaucoup de pensées et d'émotions envahissantes, ou un corps très agité ? L'agitation n'empêche pas la méditation. La pratique est transmise et s'adresse à l'être. Elle dépasse le mental et le corps, même si ceux-ci sont agités. Elle donne au système tout ce dont il a besoin. L'expérience de la reliance. Est-ce qu'il faut tenir une posture particulière ? Aucune posture n'est imposée pour méditer. Le plus important au départ est d'être confortablement installé pour pouvoir se concentrer sur ses pieds et se détendre dans le calme qui arrive. Si c'est un art de vivre, comment expérimenter la reliance au quotidien ? Notre quotidien est relié. La marche est une méditation avec la terre. Boire un peu d'eau, une union avec celle-ci. Respirer est une reliance à l'esprit des vents. Et sentir le soleil sur sa peau, une rencontre avec le feu. La méditation reliance est une façon de célébrer la vie, et la vie est une reliance. Pour synthétiser, la reliance est une méditation avec les consciences de la nature, permettant de découvrir le soi. La méditation reliance est une pratique de reconnexion au corps et à l'esprit, au vivant et à la dimension fondamentale de l'existence, la présence ou le soi. Cette approche spirituelle mêle la présence au corps, l'écoute intérieure, le lien avec la nature et une pratique profondément ancrée dans l'expérience vécue. Beaucoup ressentent ce besoin de retrouver du lien, du sens et une forme d'alignement intérieur. Dans la prochaine partie, les transformations produites par la méditation seront abordées.